Les pays arabes isolent le régime algérien en faillite aux Nations Unies et déclarent leur soutien à l'intégrité territoriale du Maroc. Les pays arabes qui pesaient aux Nations Unies ont mis le régime algérien dans le coin seul au siège des Nations Unies, en déclarant publiquement leur soutien à l'intégrité territoriale du Maroc. Ainsi, le Royaume d'Arabie Saoudite, l'État du Qatar, Bahreïn et la Jordanie, lors des travaux de la 4e Commission des Nations Unies, ont publiquement annoncé leur soutien à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc, rejetant les tendances séparatistes menées par le régime algérien en faillite. Les pays des Émirats arabes unis, du Yémen, du Koweït et du Sultanat d'Oman ont précédemment annoncé leur plein soutien à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Le Royaume d'Arabie Saoudite a réitéré son soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Maroc, soulignant les efforts déployés par le Royaume pour trouver une solution politique et réaliste à la question du Sahara marocain. L'ambassadeur et représentant permanent du Royaume d'Arabie Saoudite, Abdullah Al-Mualimi, a souligné devant la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies, que le Royaume d'Arabie Saoudite rejette tout préjudice aux intérêts supérieurs ou à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de le Royaume frère du Maroc. Par ailleurs, M. Al-Mualimi a indiqué que son pays réitère son accueil à la convocation des 2 tables rondes sur le Sahara marocain, avec la participation du Maroc, de l'Algérie, de la Mauritanie et du Polisario. Il a ajouté: Nous appelons à poursuivre cette approche pour parvenir à une solution définitive à ce conflit prolongé, soulignant que le Royaume d'Arabie Saoudite soutient les efforts du Maroc pour trouver une solution politique et réaliste à la question du Sahara marocain, sur la base du consensus, et sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et sous les auspices du secrétaire général des Nations Unies. Dans ce contexte, l'ambassadeur saoudien a renouvelé le soutien de son pays à l'initiative marocaine d'autonomie dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Royaume, notant qu'il s'agit d'une solution conforme au droit international, à la Charte des Nations Unies, au Conseil de sécurité résolution et l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a noté que cette initiative a été saluée par le Conseil de sécurité à travers des résolutions émises depuis 2007, ajoutant que son pays se félicite également de la participation des élus du Sahara marocain aux sessions du Comité des 24 ainsi qu'aux 2 tables rondes à Genève. M. Al-Mualimi a rappelé que le Maroc a consacré le développement économique et social du Sahara marocain dans le cadre du nouveau modèle de développement et des acquis substantiels dans le domaine des droits de l'homme, soulignant le vote tripartite qui a eu lieu récemment dans le Sud-Province, comme dans le reste des régions du Royaume. D'autre part, M. Al-Mualimi a souligné les efforts du Maroc dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 en fournissant un vaccin à la population du Sahara marocain. Ayant renouvelé son soutien aux efforts déployés par le Maroc pour trouver une solution à ce différend régional, le Royaume d'Arabie Saoudite a rappelé l'importance de faire preuve de sagesse, de réalisme et d'esprit de compromis de la part de toutes les parties concernées. L'ambassadeur, représentant permanent du Royaume d'Arabie Saoudite, a conclu que la résolution de ce conflit sur le Sahara marocain contribuerait à assurer la sécurité et la stabilité dans la région du Sahel. Hier, mercredi, à New York, l'État du Qatar a renouvelé son soutien à une solution politique, durable et compatible à la question du Sahara marocain dans le cadre de la souveraineté du Royaume. La représentante permanente de l'État du Qatar auprès des Nations Unies, Alia Ahmed Ben Saïf Al Thani, a souligné que le Qatar soutient les efforts du secrétaire général des Nations Unies visant à parvenir à une solution politique permanente et compatible dans le cadre de la processus politique sous la supervision des Nations Unies, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, y compris dans cette résolution 2548/2021, et d'une manière qui garantit la souveraineté du Royaume du Maroc, sur son territoire. À cet égard, l'ambassadeur du Qatar, dans une intervention devant la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies, a rappelé que le schéma d'autonomie présenté par le Maroc constitue une initiative constructive et la base de toute solution réaliste à cette question. Elle a également exprimé son espoir que la décision qui sera adoptée par la 4e commission contribuera à soutenir le processus politique et à parvenir à une solution finale, d'une manière qui serve les intérêts des parties au conflit, et renforce la paix, la stabilité et la coopération dans la région. Hier, vendredi à New York, le royaume hachémite de Jordanie a renouvelé son soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara,
soulignant le caractère « sérieux et réaliste » de l'initiative d'autonomie proposée par le Royaume pour trouver une solution politique à la question du Sahara marocain. Le représentant permanent de la Jordanie auprès des Nations Unies, Mahmoud Defala Al-Hamoud, a affirmé que « la Jordanie apprécie l'engagement positif du Royaume frère du Maroc, afin de trouver une solution politique compatible et définitive à la question du Sahara, à travers l'initiative d'autonomie ». Dans une intervention devant les membres de la 4e Commission des Nations Unies, il a déclaré qu'il s'agit d'une initiative qui permettra la mise en œuvre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale des Nations Unies. Dans ce contexte, l'ambassadeur de Jordanie a réitéré le soutien de son pays au schéma d'autonomie en tant que mécanisme « sérieux et réaliste », qui prend en compte les spécificités de la région ainsi que la souveraineté et l'intégrité territoriale du Maroc, ajoutant que l'initiative marocaine est conforme à la Charte des Nations Unies. M. Hamoud a également souligné les efforts déployés par le Maroc pour renforcer la dynamique de développement de la région et améliorer les conditions de vie de la population locale. Il a également souligné les efforts déployés par le Royaume pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Le diplomate jordanien a exprimé sa profonde appréciation pour les efforts du secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres pour faire des progrès dans la voie politique afin de parvenir à une solution réaliste et durable au conflit sur le Sahara marocain, conformément aux résolutions du Conseil. Il s'est également félicité de la nomination du nouvel envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara marocain, Staffan de Mistura.